Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez extrêmement bien. Bienvenue pour cette quotidienne comme tous les jours du 16 janvier. On va aller faire un tour sur les news et on va aller regarder trois graphiques très intéressants, trois altcoins qui je pense vont être intéressants. J'en ai déjà parlé il y a quelques jours. On va voir comment ça se passe de ce côté-là. On commence directement avec une news que je viens de voir. J'ai reçu une notif sur mon téléphone et donc quand je l'ai mis en silencieux pour tourner, je viens de voir la notif euh, du stablecoin True USD, qui est fortement lié à Justin Sun, qui est en train de dépeg. Et donc la news est tombée, j'ai reçu la notice il y a 20 minutes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui l'ont su il y a une heure, enfin voilà. C'est une news qui est quand même, on va dire, vieille, et le marché ne réagit absolument pas. D'habitude, quand je reçois une news vraiment catastrophique comme ça, le marché réagit tout de suite, et c'est très rare qu'on soit quand même les premiers informés sur des choses comme ça. Donc je pense que le marché ne presse ça comme quelque chose qui n'est pas catastrophique. Mais on va aller voir ce que je pensais juste après, parce que ça rejoint une news, et je voulais déjà en parler, donc tant mieux. Et juste comme ça, vous le savez, c'est Justin Sun, je ne l'aime pas. Enfin, c'est pas, je l'aime pas, j'ai évidemment rien contre lui, mais il m'a l'air un peu shady, ça m'a l'air bizarre son histoire. Et moi, j'ai toujours eu peur de la chute de l'écosystème Tron, et de tous ces exchanges, et de toutes ces parts en Chine, etc. Je pense que ça ferait extrêmement mal la manière de FTX au marché des cryptos, et franchement, j'ai toujours eu peur de ça. Donc on va aller voir ça tout de suite avec un autre cas, avec un stablecoin, de ce qui peut se passer. On a ici une comparaison sur Twitter des graphiques des altcoins qui ont extrêmement bien performé. On a Injective, Cardano lors du dernier bull run et Rio dans ce bull run là. Ça rejoint ce que je pense. Moi, c'est pour ça que j'ai réorganisé mon portefeuille, parce que je pense que le petit rallye, enfin petit non, parce que je pense que le rallye qu'on a eu durant octobre-novembre sur des altcoins, hein, on a une toute mini all season on va dire. Je pense que on doit apprendre de cette petite période-là pour voir quelle crypto a bien bougé, a bien performé, parce que je pense que ces cryptos-là ont le plus de chances de bien performer pendant le bull run. Ouais, je pense que ça a été un avant-goût, et les cryptos malheureusement qui n'ont pas performé durant ces 2-3 derniers mois, mis à part quelques exceptions, moi je pense qu'elles n'auront pas énormément de dynamisme durant le prochain bull run. Donc c'est pour ça que moi j'ai dans mon portefeuille des cryptos qui n'ont pas qui n'ont pas été très dynamiques en fait durant ces 2-3 mois, que j'ai revendu pour acheter des cryptos qui étaient en train d'émerger et qui vont connaître leur tout premier bull run. Je pense que c'est une sage décision. De toute façon, on verra dans un an et demi. On a ici un autre tweet qui est très intéressant, qui nous montre Crypto Total Market Cap excluding Bitcoin, donc il y a Ethereum et tous les altcoins, qui nous montrent, voilà, lors du dernier bull run, ici on avait le bear market, on avait une grande période d'accumulation, et dès qu'on a pété, on va dire, on a fait un pullback pour vraiment aller chercher une énorme season. Là, c'est à la même manière, hein, on a un gros bear market, on a une zone d'accumulation, pareil, on est en train de péter, avec pas mal de volume, avec des belles bougies pleines, une sorte de pullback, bref, et ensuite, l'objectif, c'est simplement le top de cette trend line, et là, même si ça ne paraît pas très grand, parce que voilà, vous voyez que bref, sur l'écran, ça c'est pas très grand, la différence, elle est conséquente. On passerait de 800 milliards de dollars de market cap à entre 3 et 4 1000 milliards, c'est vraiment énormissime, et si on est vraiment positionné sur les bons altcoins, l'argent qu'on peut faire entre un graphe ici et un graphe ici, c'est vraiment de l'argent qui peut changer une vie. Et faut vraiment bien le comprendre, je pense. C'est pour ça que je préfère me positionner sur les altcoins. Autre graphique qui est donc très intéressant, c'est le Gaussian Challenge. Le Gaussian Channel, pardon, pas Challenge. Mais c'est un indicateur qui est utilisé en très longue, très haute time frame. En weekly, en gros, on va dire, un peu comme le RSI. Il s'utilise pas du tout en daily. Et tout simplement, quand c'est rouge, ça baisse. Quand c'est vert, c'est bullish. C'est assez simple. Et ce qui est bien lorsqu'on le regarde en weekly, c'est que ça ne passe pas du vert au rouge toutes les 2 semaines. Vous voyez, là, c'est le dernier bear market. Ça met du temps à passer au rouge. Ce qui est vraiment plus c'est important, je pense, c'est le signal d'achat lorsqu'il passe au vert. C'est jamais arrivé qu'il passe au vert et que c'était un mauvais signal. En tout cas, c'est très rare. Donc la dernière fois que c'est passé au vert, ici, c'est le crypto total market cap des altcoins et de l'Ethereum. On voit qu'on a connu une énorme season pendant combien de temps on va dire jusqu'au top, pendant 70 semaines, donc pendant un peu plus d'un an, même oui, un peu plus d'un an, donc c'était très bullish, et là ça vient de reflasher au vert, donc je pense que ça s'accorde à dire que cette année 2024, on va dire début 2025, mi-2025, on va connaître une très bonne période pour les altcoins, et c'est là où on va faire pas mal de sous. Niveau news, voici l'autre news dont je voulais parler sur les stablecoins, et c'est en fait donc l'ONU qui dénonce l'utilisation de l'USDT pour le blanchiment d'argent, j'ai trouvé le rapport, en tout cas ce que Cryptos en a reporté, très léger.
Il y avait vraiment rien de très alarmant. J'avais levé des phrases, voilà. Et même impliqué dans certaines fraudes sentimentales, donc des escrocs qui consistent à créer des fausses relations en ligne pour ensuite extorquer de l'argent aux victimes. Donc, je vois pas en quoi c'est en lien avec l'USDT. Ça se fait tous les jours avec des euros, des dollars. Pourquoi dès que il y a dû avoir un cas qui s'utilise avec des USDT, pourquoi tout de suite on dit que USDT c'est nul, etc. C'est utilisé pour du blanchiment d'argent. Enfin, je trouve que c'est complètement con. Et donc pareil, tout le document, c'est trop léger comme ça, à mon sens. Et après, je me suis dit, est-ce que ce serait pas simplement de la manipulation encore? Parce que je pense que ce qui serait fatal pour le marché là, ce serait un dépeg de l'USDT, et là on retourne ouais, au 20K facile. Mais quelque chose comme ça, quelque chose avec les stablecoins, un peu louche, je pense que ça ferait extrêmement mal au marché. Donc fais attention. Et donc j'ai vu cette news là, je voulais en parler. Et juste après, il y avait cette news là avec un autre stablecoin, donc qui est quand même 40-50e, hein, qui est assez capitalisé. On a combien? On est à presque 2 milliards. Pas comme l'USDT, évidemment, c'est pas comparable, mais pourquoi c'est bizarre, deux trucs sur les stablecoins en même temps? Un peu chelou. Donc je me suis dit que pour le marché, ça pourrait faire très mal si on avait une grosse manipulation au niveau des stablecoins. Il faut faire attention et toujours rester vigilant à pas se faire manipuler. Niveau graphique, on a Polytrade, on en a parlé durant nos dernières quotidiennes, c'était à 2-3 jours. On voyait qu'on était sur cette grosse trendline, sur une zone de support. Donc moi tout simplement j'ai acheté ici. Et j'en ai parlé cette fois-ci, parce que la dernière fois j'avais parlé d'une crypto, bah c'était Tao, et j'avais acheté avant et je n'avais pas parlé. Donc cette fois-ci j'en avais parlé, c'est une bonne zone d'achat, hein, on me l'a dit, et pour l'instant on a plus de 20%. Sans doute, donc rien que graphiquement le prix de la réagi, parce que hier on avait quand même une belle impulsion haussière, et en plus de ça on a Polytrade sur leur compte Twitter qui sont en train de teaser une annonce. Je ne suis pas, je suis sur le groupe Telegram de ce projet, mais c'est pas le groupe que je lis le plus, donc je ne sais pas quel partenariat ça va être. Donc faut faire attention, je pense qu'on va regarder sur Twitter si ça va être intéressant ou pas. Maintenant, sur Bitcoin, on est bah, toujours comme d'habitude, hein, je pense que je vais pas passer 10 minutes par jour sur Bitcoin pour vous dire, on a une chance sur deux d'aller à la hausse ou à la baisse. C'est intéressant, l'analyse graphique est intéressante lorsque vraiment il y a une décision tranchée. J'ai regardé une vidéo ce matin où c'était vraiment pendant 10 minutes. Je ne savais pas où on allait, donc je vois pas l'intérêt. Là, en gros, on a une zone de distribution de week-off. Moi, je suis plus bearish moyen terme, je vous l'ai dit, hein, les RSI qui sont en surchauffe. On a fait que monter en weekly depuis 3 mois. Donc j'aimerais bien revenir autour des 38 000 $, 40 000 $. Donc je suis bearish moyen terme. Mais après, analyser comme ça en daily pour vous dire exactement si on monte ou si on descend, je ne sais pas. Je pourrais franchement tout faire dire graphique. Et à la fin, si on regarde aujourd'hui, avec les connaissances qu'on a aujourd'hui, on a une chance sur deux d'aller monter, d'aller retaper les 50, et une chance sur deux d'aller aux 40 000 $. Parce que franchement, graphiquement, c'est pas assez tranché pour qu'on prenne une décision. Donc à partir de là, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit si ça monte, il faut que je sois positionné pour être content si le marché monte. Et si ça baisse, il faut pareil que je l'ai prévu et je sois content. Qui est mon cas. J'ai remanié mon portefeuille durant ces 2 dernières semaines. Je suis bien positionné pour la prochaine impulsion haussière. Et à l'inverse, si le marché chute, s'il y a un dépeg sur les USDT ou quoi que ce soit, il me reste mes toutes dernières cartouches à mettre dans le marché des cryptos. Donc dans les deux cas, je me suis préparé et je serai content. Voilà. Maintenant, les 3 pépites, je pense, enfin les 3 graphiques qui sont assez intéressants à la manière de trade hein, qu'il l'était, de Polytrade. Parce que ça, en revanche, c'est des analyses graphiques qui sont plus pertinentes. Voilà. Là, on voit que c'est assez intéressant. Ça fait 3 jours que moi j'ai acheté, hein, donc je vais vous le repasser jusqu'à temps qu'on break soit à la hausse, soit à la baisse, on va voir. Pareil, donc moi je suis forcément bullish sur Zephyr. Évidemment, sous réserve que le marché que le Bitcoin monte. Évidemment, c'est le Bitcoin ou si un dépeg et que le Bitcoin il va à 25 000 $, Zephyr il va pas contre-performer, hein, logiquement. Mais si le Bitcoin continue à ranger et à ne rien faire, je pense que graphiquement, celui-là, Zephyr est intéressant. La fonda est bonne et graphiquement, voilà. C'est intéressant pour placer une bille. Deuxièmement, c'est Kaspa. Kaspa, on est sur une grosse trendline, un énorme support en daily qui nous a supporté énormément de fois. J'ai passé aussi il y a 2 jours le graphe Kaspa Bitcoin, je ne vais pas le repasser, et on voyait que c'était une zone assez importante, une jolie zone de sous-performance de Kaspa sur Bitcoin. Donc là pareil, je pense qu'on a encore un peu de mou pour venir vraiment rechercher cette trendline ou ce support, mais ensuite ça annonce vraiment une surperformance de Kaspa par rapport au marché des cryptos. Et finalement, on a Tao Bitensor, donc ce que je disais hier. Comment est-ce que j'enlève ça? Hop là. Donc on a vu hier pendant la vidéo des 10K ou 100K à quel point c'était une bonne zone d'entrée hein, ici, donc c'est ce qu'on a fait, on est rentré ici. Et on a un triangle de compression. Aujourd'hui on est en train de sortir de ce triangle de compression. Donc là pour l'instant on est en train de le casser à la hausse, tant mieux. Ce qui va être important, ça va faire une grosse bougie
haussière, c'est vraiment pas, ça va vraiment pas suffire. Et ça va t'aller au moins chercher les 240, des 160 dollars. Et aussi, les bougies des volumes, il va falloir voilà, une bougie au moins comme celle-là. Comme cette bougie, comme cette bougie verte, pour que le mouvement en fait, soit vraiment soutenu et soit vraiment important. Donc voilà les trois altcoins qui, je pense, sont graphiquement assez sympas pour se positionner dessus. Franchement, comme d'habitude, ceci n'est pas un conseil d'investissement. Managez votre risque. Mais voilà, en tout cas, moi, ce que je fais. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, mettez un petit pouce bleu, ça me fait très plaisir. Et donc la vidéo que je vais sortir tout à l'heure sur une vidéo dossier, soit dites-moi si ce que vous préférez si vous écoutez cette vidéo ce matin, mais soit je vais sortir une vidéo sur un projet qui est très très early, qui peut être un scam, et on va dire on est à moins de 2 millions de market cap. Moi je suis rentré à 1 million de market cap, 1,3 million de market cap, donc c'est encore très early. Et en fait, j'aimerais bien commencer en parlant de vrais projets qui sont déjà installés, pour lesquels je crois fortement dans le bull run, mais j'ai peur que, rien que dans une semaine, ce tout petit projet-là, il est déjà fait x2, x3, et que j'en parle dans 2 semaines, et que voilà, il est déjà fait x3. Donc j'hésite à en parler dès maintenant, et ensuite, durant cette fin de semaine, faire des projets un peu plus stables, un peu plus crédibles, je sais pas. Donc si vous avez une préférence, par exemple, dites-moi ce que vous préférez que je fasse, et je vous écouterai. Du coup, merci beaucoup, je vous dis à tout à l'heure, ciao ciao.